J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on va parler de la tribune des généraux, donc écrite par des militaires à la retraite. On n'en parlera pas de la nouvelle qui est sortie dernièrement, on va traiter de la première. Sur la seconde, on n'en parlera sûrement pas en fait, parce que je pense que c'est un petit peu, enfin, de ce que j'ai vu, c'est un peu copier-coller de la première, et puis c'est pour expliquer que les premiers avaient raison. Donc il n'y a pas vraiment de gros intérêt à commenter la seconde, c'est pour ça que je vais commenter la première, avec toutes les réactions qu'il y a eu autour et toute la polémique qu'il y a eu autour. On parlera un peu de tout ça. Ici, on est sur la première partie de la vidéo qui se fera sur 3 points. Déjà, on va expliquer qu'est-ce que c'est cette tribune, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'elle explique, qu'est-ce qu'elle dit, donc qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va expliquer pourquoi cette tribune fait polémique, parce que vous avez vu qu'elle fait énormément polémique. On verra pourquoi. Et ensuite, on verra la réaction de Marine Le Pen. Et puis, on s'arrêtera là. Et puis, on fera la semaine prochaine la seconde partie de la vidéo, où là, je commenterai la réaction de Jean-Luc Mélenchon. On commentera aussi la réaction de SOS Racisme à cette tribune. Comme ça, après, on donnera notre avis sur la tribune des généraux et on fera une conclusion générale. Après, d'un côté, notre avis, vous l'aurez tout au long de la vidéo. Donc, les deux derniers points, en fait, sont très rapides. Conclusion générale, on fera une ouverture sur le sujet. Et puis, notre avis, vous le verrez tout au long de la vidéo. Et puis, à mon avis, vous le connaissez déjà d'avance. Donc, donc, ce sera rapide. Donc, on va s'éterniser plutôt sur cette première partie de vidéo, du coup, sur les 3 points qui sont à peu près égaux. Donc, la tribune des généraux, c'est quoi ? Donc c'est une tribune qui a été publiée sur Valeurs Actuelles, tribune qui a été écrite et signée justement par des généraux, écrit par des généraux à la retraite et signée par des généraux à la fois à la retraite et actifs. Alors pas que des généraux, il y a eu des officiers, machin, bon, mais il y a eu plus de 1000 signataires. Donc tous de l'armée française bien sûr. Et en fait ils expliquent qu'ils s'inquiètent de la situation du pays. Ils font ça un peu en glorifiant un petit peu notre drapeau et notre passé. Notamment j'ai relevé une expression où il dit à l'État que notre drapeau n'est pas qu'un morceau d'étoffe. Ce drapeau qui est là, c'est pas qu'un morceau d'étoffe, c'est notre drapeau. Ils expliquent les valeurs de notre pays, tout ça. Ils défendent aussi beaucoup notre histoire. Et une citation qu'on réutilisera après, la semaine prochaine pour la SOS Racisme, c'est « Quelle que soit leur couleur de peau ou leur confession, ont servi la France ». On voit très bien qu'ils parlent des soldats, donc que ce soit les soldats de la Première Guerre mondiale, les pieds noirs, ceux qui étaient les colonies qui sont venus aider la France. Voilà, ils ont servi la France. Juste avec cette citation, on voit très bien qu'il n'y a aucun racisme là-dedans, aucun antisémitisme, on le voit très bien. Donc on verra plus tard sur ce racisme, qu'il y a eu des attaques là-dessus, on verra ça. Mais on voit très bien qu'ils défendent notre histoire et puis tous ceux qui ont défendu la France en fait. Ils dénoncent en fait la création de haine entre les communautés, qui est créée même par ceux qui se disent défendre ça, notamment là ils attaquent SOS Racisme, qui se disent défendre la discrimination mais qui créent de la discrimination eux-mêmes. Voilà, tout d'abord. Ensuite, il y a une dénonciation des personnes qui veulent détruire la France, donc on explique qu'il y a un problème avec les banlieues en France, voilà. Ils dénoncent le mouvement Black Lives Matter qui dénonce aussi, entre guillemets, implicitement, puisqu'ils dénoncent les statues qui ont été du coup bâchées ou détruites, ou taguées, toutes ces choses inacceptables. On a voulu renier notre histoire. Ils dénoncent aussi les propos qu'on garde en tête qui ont été prononcés il y a des siècles par des personnages qui il y a des siècles, et on revient dessus aujourd'hui. Ils disent que c'est totalement stupide, donc on voit encore qu'ils défendent notre histoire. Et voilà, et ils dénoncent l'islamisation des banlieues, notamment avec cette citation que j'ai pu relever. Chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, est partout chez lui dans l'Hexagone. L'Hexagone, c'est la France. Et que ce soit sa croyance ou sa non-croyance, ils font référence bien sûr à l'islam. On sait très bien que dans les banlieues, c'est pas un juif ou un chrétien qui va venir dire Dieu est grand et gorger les gens dans la rue. On sait très bien que c'est l'islam. Mais ça, c'est une réalité qu'on ne veut pas voir en face. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà ce qu'ils dénoncent. Ils constatent même que les forces de l'ordre sont des boucs émissaires du gouvernement, alors que même le gouvernement en a conscience. Donc ils accusent le gouvernement de faire en sorte que les forces de l'ordre soient des boucs émissaires. Ils accusent le gouvernement, accusation contre le gouvernement. Ils dénoncent aussi les Black Blocs, qu'on ne peut pas arrêter. Enfin, qu'on pourrait arrêter si on donnait l'autorisation aux forces de l'ordre d'intervenir. Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas d'autorisation, puisqu'on en fait des boucs émissaires du gouvernement, c'est-à-dire que c'est les flics qui sont tapés sur la gueule à la place du gouvernement. En gros, c'est ça. C'est ce qu'ils dénoncent. Ils accusent aussi, ils constatent aussi que notre gouvernement sera en fait, que nos gouvernements, pas que celui-là, mais nos gouvernements, seront en fait la cause de la guerre civile qui arrive.
C'est ça le truc. Et les militaires, en plus, n'ont pas appelé à un putsch, comme on l'a entendu beaucoup dit de la part de Mélenchon, par exemple. On reviendra dessus plus tard. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent au gouvernement, ils leur disent, nous, on est prêts à intervenir. S'il y a un besoin d'intervention de l'armée, on est prêt à venir, on est prêt à intervenir. C'est ça qu'ils disent. Et dans cette optique de la guerre civile, pour eux, la guerre civile est inévitable. Vous savez que pour nous aussi, on sait qu'il y aura, on sent qu'il y aura une guerre civile. En tout cas, si on ne fait rien. Ils disent pour eux, il y aura une guerre civile. Et lorsqu'elle arrivera, on sera prêt à venir. Appelez-nous, on sera prêt à vous défendre. On sera prêt à défendre la France. C'est ça le truc. Il faut bien comprendre aussi que l'armée ne défend pas la République, comme le dit beaucoup Mélenchon, mais l'armée défend le pays, défend la patrie. En 1793, pendant la Terreur et pendant les grandes guerres révolutionnaires de la France contre l'Autriche, l'armée ne défendait pas la République. C'est pas vrai. Elle défendait son drapeau. Elle défendait sa patrie. Les militaires n'en ont rien à battre, que ce soit une république, une monarchie. Ils défendent leur pays. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Donc maintenant qu'on a posé un petit peu qu'est-ce que c'est en fait, on va expliquer rapidement pourquoi est-ce que cette tribune fait polémique. Elle fait polémique parce qu'il y a un droit de réserve qui n'a pas été respecté. Mais qu'est-ce que c'est le droit de réserve? Donc je vais vous expliquer ça. Je vais juste prendre une définition internet, simplement, d'un dictionnaire. Je vous la lis et après on fait une interprétation et un résumé de ça. Donc, le droit de réserve, c'est l'obligation faite aux agents de la fonction publique de ne pas divulguer des informations en rapport avec leur fonction et de ne pas afficher leur opinion politique. En résumé, c'est clairement une censure des militaires ou même des agents de la fonction publique. C'est une réelle censure pour nos militaires. Nos militaires qui sont les premiers patriotes. Donc d'un côté, c'est aussi une censure des patriotes. Voilà, c'est l'interprétation qu'on peut faire. Parce qu'en soi, la définition, avant de parler des opinions politiques, elle est très bien. Il n'y a aucun problème, c'est normal. Ils n'ont pas à divulguer d'informations sur leur métier, surtout quand c'est des militaires. Par contre, la question de l'opinion politique, elle n'a rien à faire là. Ce droit de réserve, on voit bien on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas le droit d'afficher leur opinion. C'est complètement stupide. Mais bon, la loi est comme ça, et d'un côté, ils n'ont pas respecté ce droit de réserve. Donc ils doivent être punis. Mais d'un autre côté, cette loi est un peu con. Donc on peut se dire, peut-être la changer. Voilà. Après, nous on l'interprète comme une censure de la parole des militaires. Après, chacun l'interprète comme il veut. Nous on l'interprète comme ça, parce que tout le monde soutient ces militaires qui ont fait cette tribune. Voilà, comme ça on calme notre avis. Alors ensuite, pourquoi, à part ça, elle fait polémique? Mais parce qu'elle dérange la gauche. Elle dérange la gauche puisque la gauche défend un petit peu cette islamisation et tout ça. Ça dérange la gauche au plus haut point. On l'a vu puisque beaucoup de personnes de gauche, je reprends Mélenchon, mais je reprends aussi le petit rouquin qui est avec lui, dont j'ai oublié le nom, mais plein de personnes de ce bord-là dénoncent en fait cette tribune. Donc voilà. Ensuite, Macron, pour se faire réélire, c'est un peu dangereux aussi pour lui. Parce qu'en fait, j'écoutais la dernière fois sur CNews une femme qui expliquait que c'était carrément un stratagème du gouvernement. C'est le gouvernement qui avait fait écrire à la tribune pour justement rassembler des personnes à ses côtés, mais en fait, ça avait complètement loupé. Faudrait que je revoie le développement en entier, mais c'est quelque chose qui était pas mal expliqué et puis c'était intéressant. Après, moi, je vous avoue, je ne pense pas du tout que c'est ça, mais bon. C'était un développement intéressant. Mais c'est vrai que ça dérange Macron pour se faire réélire, puisque du coup, on voit très bien que cette tribune, en fait, accuse tellement le gouvernement que les gens vont être pour la tribune et pas pour Macron. Donc je pense que là, on a tout dit là-dessus. Donc elle dénonce des vérités, on l'a dit, des vérités comme l'islamisation des banlieues, que défend LFI, bien sûr. Forcément, ça dérange tout ça, et on verra tout ça à Mélenchon la semaine prochaine. On va finir sur la réaction de Marine Le Pen, ça va être un peu plus long, mais bon, on a un petit peu de temps, on a 4 minutes pour aborder le sujet. La réaction de Marine Le Pen, simplement, elle défend les généraux. Seulement, j'ai vu qu'elle avait une mauvaise interprétation de certaines choses, puisque justement, elle a dit que l'armée voulait venir dans les banlieues et régler tout ça, ce qui est faux. Ils ont juste dit, s'il y a besoin, on sera là. Mais ça, on connaît Marine Le Pen, elle a des idées qu'on aime bien souvent. Le problème, c'est que pour s'exprimer, c'est un peu galère, l'interprétation c'est un peu galère pour elle.
On se rappelle notamment des chiffres, galère au niveau des chiffres, donc souvent ils sont faux. Bon, c'est pas le problème. Mais elle défend à fond les généraux, même s'il y a une interprétation un peu chelou. Alors après, elle explique que c'est quelque chose qu'elle veut pas. Mettre l'armée dans les banlieues, c'est un truc qu'elle ne veut pas. Bon, nous on pense qu'il faudrait le faire. Donc après, c'est une question d'opinion. Beaucoup disent que ça pourrait mal tourner. Bon, écoute, nous on dirait que ça tournera mal, mais c'est nécessaire. Bon. Elle souligne bien le fait que les généraux justement appellent à appliquer les lois. Donc là-dessus, et c'est un point que je n'ai pas appuyé tout à l'heure, mais elle l'appuie. Il demande à ce que les lois soient appliquées. Globalement, elle est d'accord avec eux là-dessus. Et après, par contre, ce qui me dérange, c'est qu'elle pense que tout ça va se régler par un projet politique. Elle pense que cela va ce problème des banlieues, par exemple, va se régler par un projet politique. Nous, on pense que ça ne peut pas se régler par un projet politique. On est arrivé à un tel point de cassure entre la France, notre pays, et ses banlieues. On est tellement dans deux mondes différents que le projet politique français n'a plus rien à voir avec les banlieues. Il y a un niveau où il faut un petit peu faire de la reconquista. Le mot est fort un peu, mais la reconquista, je sais pas si, petit point histoire vite fait, c'est quand les musulmans avaient envahi l'Espagne, ont été arrêtés à Poitiers par Charles Martel, et ensuite les chrétiens avaient repoussé les musulmans en Espagne, on appelait ça la reconquista. Bref. Mais il faut faire une réelle reconquista dans nos banlieues pour refaire venir la patrie et la France dans ces banlieues qui n'ont plus rien à voir avec la France. Il faut réparer cette cassure. Mais pas par un projet politique, puisqu'on ne pourra pas faire de politique là-bas. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il n'y a que les forces de l'ordre ou l'armée qui pourraient le faire. Ensuite, elle interroge le gouvernement sur les raisons pour lesquelles ces militaires ont violé justement ce droit de réserve. C'est très intéressant là sur le coup, c'est la question qu'elle pose en fait. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Ensuite, elle dénonce aussi le fait qu'il y ait beaucoup de fermeté envers ces militaires, à l'image des propos de Florence Parly justement, qui était prête à sanctionner fortement les militaires. Elle dénonce cette fermeté envers les militaires et pas envers les quartiers et les banlieues. Donc après, elle précise bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces militaires appellent à la conscience et n'appellent pas au punch. C'est très important de le repréciser. Ensuite, elle exprime qu'elle n'a aucun regret de son soutien et elle dénonce la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui est apparue avant, qu'on verra la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on verra la réaction de Jean-Luc Mélenchon, SOS Racisme et la Tribune, et du coup on verra notre avis et puis conclusion générale, même si notre avis vous l'avez déjà un peu vu ici. Jean-Luc Mélenchon, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, c'est un bon quart d'heure où j'ai noté beaucoup de pages, il y a au moins 3 pages dessus, donc ce sera notre point principal et ce sera très intéressant selon moi. Donc je vous dis à la semaine prochaine les gars et puis ciao.